On va voir dans cette vidéo les choses à ne surtout pas faire sur la Abstract Chain et un petit tour sur les actualités. Premier point, n'allez surtout pas sur le Discord de la Abstract Chain en parlant d'airdrop. La communauté et les modérateurs sont vraiment anti-farmer et anti-airdrop. Je vous conseille plutôt de vous intéresser à ce nouveau layer 2 et de poser des questions instructives au modérateur ou à la communauté. Deuxième point, n'allez pas spam dans le chat du Discord en espérant gagner des levels comme sur certains projets pour obtenir un rôle. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il existe que deux rôles sur leur Discord, celui de GigaChad qui est extrêmement dur à obtenir et celui de EliChad où il vous faut être holder d'une des collections NFT partenaires pour obtenir ce rôle. Donc si tu t'amuses à spammer dans le chat de la communauté comme cette personne, tu auras donc un rôle de couleur violet et tu auras le rôle Chatterbox. Et il faut voir ce rôle comme un ban. Troisième point, quand vous allez tester des applications en testnet, pensez vraiment à marquer tous vos identifiants. Par exemple, quand vous vous connectez avec le Abstract Global Wallet, enregistrez bien votre mail avec lequel vous vous connectez et le mot de passe sur un bout de papier, un petit peu comme le MetaMask où vous enregistrez votre site phrase sur un bout de papier. Parce qu'après tout, on ne sait jamais, mais peut-être que certains projets qui build sur Abstract vont récompenser les personnes qui ont testé leur application en testnet. Et voilà, maintenant on enchaîne avec les actualités de la semaine sur la Abstract Chain. On commence avec Mintify, qui est une marketplace NFT qui annonce prendre en charge la Abstract Chain. Donc on sait aussi que Magic Eden va prendre en charge cette blockchain à son lancement. Ici, on peut voir le pingouin de Lucanets, le boss des Pudgy Penguins, et Abster qui représente l'Abstract Chain. On peut donc voir de plus en plus d'art qui représentent ces deux pingouins à l'approche du mainnet le 15 janvier. Ensuite, on a Ray. Donc eux aussi, ils vont être lancés sur l'Abstract Chain. Ils vont donner la possibilité aux créateurs, aux marques et aux consommateurs d'échanger de la valeur sur le web en un seul endroit. Après, on a Promotion Royale. Alors eux, la seule info qu'on a, c'est cette vidéo-là. Donc on peut imaginer un jeu de poker ou un futur casino en ligne. Dans tous les cas, ça sera du gambling. Compact Game qui annonce le mint de leur NFT le jour 1 du lancement du mainnet. D'ailleurs, si vous avez regardé mon ancienne vidéo, vous avez pu voir que je les ai mis dans Bullish. Donc c'est une collection à ne pas louper. Q42, alors eux pour le coup, ils nous proposent d'acheter les tokens des projets en pré-sale, donc avant leur lancement en public. Bon, forcément, ils nous font rêver en nous disant qu'on pourra peut-être acheter le prochain x100. Et actuellement, celui qu'on peut acheter en pré-sale, c'est le AI Agent Protocol. Alors bon, n'allez pas FOMO parce que ça reprend l'AI et l'agent. Faites bien vos recherches avant. Et on finit cette vidéo avec Spredict. Donc il aura son token SPI, il va être lancé aussi sur la Abstract Chain en début d'année. D'ailleurs, c'est une plateforme de prédiction sur le sport, donc actuellement ils sont sur la F1. Et on peut voir que par la suite, ils seront aussi sur le foot et les crypto-monnaies. Alors n'hésitez pas à aller follow leur Twitter, tous les liens seront dans la description. Et voilà, c'était une petite vidéo pour finir cette semaine. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve lundi soir pour une nouvelle vidéo à 17 h. Ciao!